L'histoire de Nagisa dans Assassination Classroom. Nagisa est un élève de la classe 3E du professeur Koro de l'école secondaire Kunugigaoka et il est le principal protagoniste et narrateur de Assassination Classroom. Malgré sa nature globalement passive, Nagisa a un talent naturel pour l'assassinat. Jeunesse. Nagisa est le fils d'Hiromi et de son ex-mari présumé. Sa mère avait espéré une fille pour qu'elle puisse vivre à travers elle toutes les choses qui lui avaient manqué dans son enfance, mais elle a eu un fils à la place. En conséquence, elle a dicté sa vie et l'a forcé à garder ses cheveux longs. Sa personnalité a également poussé son mari à les quitter, elle et Nagisa. Nagisa était en classe D pendant ses 2 premières années de collège, avant de tomber en classe E en raison de ses mauvaises notes. Pendant ces 2 années, il a traîné avec son camarade de classe Karma, bien qu'ils se soient lentement éloignés l'un de l'autre avant de redevenir camarades de classe. Peu de temps après avoir commencé le nouveau trimestre en tant qu'élève de la classe E, Nagisa a rencontré Kayano, qui lui a donné ce qui allait devenir ses tresses de signature au lieu de la queue de cheval qu'il utilise habituellement pour empêcher ses longs cheveux d'être moins visibles, commençant ainsi leur amitié. Introduction. L'heure de l'assassinat. Après que le cours ait commencé avec Koro-sensei, Nagisa donne l'ordre à la classe de se lever. Ils sortent tous leurs armes, visant et tirant sur Koro-sensei pendant qu'il fait l'appel. Nagisa écoute la créature faire la leçon à la classe sur leur plan prétendument simpliste et démontre l'effet que les balles spéciales ont sur lui si elles sont touchées. Nagisa, avec le reste de la classe 3E, range la classe sous les instructions de Koro-sensei. Plus tard, en pensant au fait que les élèves de la classe E ne sont pas des élèves normaux, Terasaka, Yoshida et Muramatsu l'abordent pour travailler sur un plan d'assassinat. Après le départ du trio, Koro-sensei apparaît à côté de lui avec une roquette, qui selon lui l'a arraché d'une attaque des forces d'autodéfense japonaises à son retour. Nagisa demande à Koro si c'était gênant d'être une cible, mais ce dernier dit que cela prouve plutôt qu'il est très fort. Lorsque Koro est apparemment moins en alerte, Nagisa tente de le frapper avec un couteau anti-sensei. Koro-sensei le bloque comme prévu, mais cela s'avère être une feinte alors que Nagisa se jette sur son professeur avec une grenade autour du cou. Terasaka l'a fait exploser via une télécommande, et le plan semble avoir réussi. Cependant, Nagisa avait été couvert par la peau perdue de Koro-sensei, tandis que la cible échappait à l'explosion. Koro est extrêmement en colère que Terasaka et ses amis aient fait un tel coup et ne se soucient pas du bien-être de leurs camarades de classe. Koro-sensei loue néanmoins la façon dont Nagisa l'a approché d'une manière si innocente mais en cachant ses véritables motivations. Premier semestre. Aider les amis. Nagisa observait et notait les diverses faiblesses et habitudes de Koro-sensei pour aider ses camarades de classe dans de nouvelles tentatives d'assassinat, dont certaines s'avèrent être utiles, comme la peur de l'eau de Koro-sensei. Après une assemblée scolaire, Nagisa reste en retrait de la classe. Cependant, il est accosté par 2 de ses anciens camarades de classe, qui tentent de rappeler et de faire respecter les règles et coutumes officieuses imposées à la classe E. Quand Nagisa se tait, il l'attrape par la chemise et menace de le tuer. À cela, Nagisa rit froidement et tente un bluff, les faisant fuir. Nagisa et le reste de la classe ont également vu l'arrivée séparée de 3 assassins, chacun échouant dans sa tentative de tuer Koro-sensei, l'un étant leur nouveau professeur d'anglais, Irina, et les 2 autres étant des soi-disant étudiants transférés, une IA surnommée Ritsu par la classe et Itona accompagnée de son mystérieux tuteur nommé Shiro. Alors que les 2 premiers ont échoué à leur tâche, le quasi-succès d'Itona, en grande partie dû au fait qu'il a été implanté avec les mêmes tentacules que Koro-sensei, donne à Nagisa et à la classe la possibilité que si quelqu'un d'autre que les étudiants réussissait, ils retourneraient à être inaptes et nuls sans but dans la société. À cela, ils décident de s'améliorer afin que ce soit eux qui tuent leur professeur. Le temps des talents. 2 mois après l'arrivée de Koro-sensei, le professeur d'éducation physique de la classe E, Karasuma, a d'abord eu l'impression que Nagisa était un élève moyen. Cependant, lors de l'entraînement, il a ressenti une étrange présence venant de derrière semblable à celle d'un serpent. Il a paré l'attaque pour se rendre compte que le serpent s'est avéré être Nagisa. Quand Takaoka arrive à Kunigaoka afin de mieux entraîner les élèves de la classe 3E à tuer Koro-sensei, les méthodes brutales de Takaoka obligent Karasuma à intervenir. Il défie Karasuma de choisir un étudiant pour tenter de l'assassiner en utilisant un vrai couteau.
Karasuma décide de choisir Nagisa en fonction de la présence qu'il avait ressentie plus tôt de la part du garçon. Bien que Karasuma ne force pas Nagisa à se battre, Nagisa fait confiance à la décision de son professeur. Et le fait, en partie à cause du fait que Takaoka avait blessé Maehara et Kanzaki plus tôt. Réalisant qu'il n'a pas besoin de tuer Takaoka pour gagner, Nagisa s'approche calmement de son adversaire avec un sourire, assez prêt pour fouetter le couteau sur la gorge de Takaoka à bout portant. L'intention de tuer prend Takaoka au dépourvu et lui fait perdre l'équilibre. Nagisa attrape la chemise de Takaoka pour le tirer au sol et se retourne vers l'arrière, couvrant les yeux de Takaoka d'une main et de l'autre tient l'extrémité arrière du couteau à la gorge. Les professeurs et la classe sont stupéfaits de ce résultat, avec Karasuma réalisant que Nagisa a en effet le talent et la capacité de cacher sa soif de sang pour l'assassinat. La victoire de Nagisa a permis à Takaoka de recevoir le limogeage du principal lui-même. Karasuma a récupéré son travail et une augmentation du respect de ses camarades de classe. Arc de l'île de l'assassinat. Après que la classe 3E ait remporté un pari contre la classe A lors des examens de fin de semestre, ils se sont rendus dans une station balnéaire d'Okinawa pour les vacances d'été. C'était aussi l'endroit où ils prévoyaient de tuer leur professeur. Nagisa a contribué à la tentative en recherchant sous l'eau les meilleurs endroits pour organiser la tentative, et a ensuite aidé à créer une cage d'eau hydraulique pour piéger Koro-sensei. Malgré les efforts de la classe, leur plan a finalement échoué lorsque leur professeur a eu recours à son dernier recours, se transformant en sa défense absolue, une sphère avec une barrière de cristal invincible l'entourant. Cependant, sous cette forme, il ne peut pas bouger. Plus tard dans la nuit, la moitié de la classe a été malade à cause d'un poison. Nagisa était parmi l'autre moitié non affectée. Le cerveau derrière cela a appelé Karasuma, prétendant avoir l'antidote au poison. Il a exigé que Nagisa et Kayano viennent à l'hôtel au sommet de la montagne, avec l'impuissant Koro-sensei dans l'heure. Tout le monde savait que les deux seraient pris en otage s'ils donnaient suite à ces demandes. Alors, les étudiants ainsi que les professeurs ont infiltré l'hôtel lourdement gardé pour voler l'antidote. Nagisa, à un moment donné, est forcé de se travestir afin de passer à travers un bar bondé. Pour ajouter encore plus de misère, Nagisa a été approché par un garçon riche nommé Yuji Norita et a été forcé de le supporter pendant que les filles poursuivaient leur plan. En fin de compte, les filles ont utilisé l'accident malheureux de Yuji avec un autre client pour distraire la garde, laissant Nagisa perplexe de cette travestie pour rien. La classe parvient finalement à atteindre le dernier étage et découvre que le cerveau est Takaoka, qui voulait se venger de la classe E pour l'humiliation qu'il a subie à son retour au ministère de la Défense. Il a juré de se venger de Nagisa en particulier depuis sa défaite contre lui et a affirmé que le sourire de Nagisa était la source de ses cauchemars. Takaoka a conduit Nagisa et la classe à l'héliport et a fait signe à Nagisa de le combattre à nouveau. Nagisa s'exécuta et tenta de raisonner Takaoka. En vain. Au lieu de cela, il a fait exploser l'antidote, déclenchant la soif de sang de Nagisa et son intention de tuer dans son désespoir. Nagisa et Takaoka se battent alors, mais les compétences de combat de ce dernier et sa conscience accrue submergent d'abord le garçon, rendant même Koro-sensei inquiet du résultat potentiel. Bien qu'il ait été sévèrement battu, Nagisa a révélé avoir un tour dans son sac, une technique qu'il a apprise du mentor d'Irina avant que la classe ne parte pour la station balnéaire de l'île. En obligeant Takaoka à se concentrer sur le couteau de Nagisa, Nagisa le laisse tomber avant de le désorienter avec un coup soudain et fort. L'attaque soudaine surprend suffisamment Takaoka pour que Nagisa récupère la tige paralysante et électrocute Takaoka pour qu'il se soumette. Takaoka s'effondre à genoux et Nagisa pointe la tige sur sa gorge. Malgré les actions cruelles du premier, Nagisa le remercie avec un sourire de lui avoir enseigné la soif de sang, ainsi que l'importance des amis pour contrôler ladite soif de sang avant de le frapper inconscient. Alors que les élèves malades se rétablissaient, la classe épuisée passa le reste de son temps à se détendre. Avant de quitter l'île, Koro-sensei a créé le test de courage, un test censé effrayer les étudiants en binôme avec l'idée de les rapprocher, mais les étudiants ont compris son intention première qui était de créer des potins d'amour. Nagisa était jumelé à Kayano. Second semestre, premières activités. Pour augmenter l'intensité de leur entraînement, Karasuma a commencé à enseigner à la classe la course libre, une compétence où toute personne peut utiliser sa mobilité pour atteindre rapidement un objectif, indépendamment de tout obstacle. Koro-sensei mettrait bientôt les nouvelles compétences des élèves à l'épreuve en jouant à un jeu de flic et de voleur, où les enseignants essaieraient d'attraper les élèves en fuite dans un délai d'1 heure. Le groupe de Nagisa a été contraint de libérer ses camarades de classe très tôt en raison des capacités inhumaines de Karasuma à les attraper.
Les élèves ont gagné quand Kataoka, Okano, Maehara et Kimura a attiré Karasuma loin de l'école, permettant à Nagisa et à son groupe de se plonger dans la piscine pour empêcher Koro-sensei de les capturer à la dernière minute. Plus tard, Nagisa et les garçons ont été menés par Yuma Isogai dans un jeu féroce de Butaushi contre la classe A menée par Gakuchu Asano. Les tactiques de la classe E et le leadership d'Isogai ont réussi à déjouer le commandement d'Asano malgré le soutien des 4 étudiants occidentaux physiquement intimidants et leur objectif d'écraser leur adversaire à la place, ce qui a permis à la classe 3E de remporter la victoire. Erreur et heure de la pépinière. Alors que les examens de mi-session approchaient dans 2 semaines, la classe a à peine le temps de s'entraîner. Pour étudier et s'entraîner en même temps, certains étudiants dont Nagisa ont commencé à courir de l'école à la ville en utilisant les arbres et les toits. Cependant, cela leur cause des ennuis après avoir surpris un vieil homme et lui avoir cassé la jambe, ce qui irrite suffisamment Koro pour les gifler au visage. Pour leur donner une leçon, Koro-sensei interdit à tous les élèves de la classe E d'étudier pour la mi-session et les force à aider le vieil homme blessé. La classe aide à la pépinière du parc Wakaba où le vieil homme dirige l'endroit. Alors que la plupart s'occupent des enfants ou reconstruisent le bâtiment délabré, Nagisa s'occupe d'une jeune fille violente nommée Sakura, qui est l'aînée des enfants. Nagisa finit par créer un lien avec cette fille, malgré des débuts compliqués. Il lui apprend à ne pas se laisser intimider, elle qui subit du harcèlement. Après ces 2 semaines, le vieil homme pardonne aux élèves, ce qui leur permet de retourner en cours. Ces 2 semaines sans pouvoir étudier ont coûté cher aux étudiants. Tout le monde, à l'exception de Karma, a perdu son rang dans les examens du premier semestre. Le dieu de la mort. Nagisa et d'autres étudiants tombent sur un jeune fleuriste qui a été témoin plus tôt de la chute du vieil homme. Alors que le fleuriste charme tout le monde, Nagisa se sent étrangement à l'aise avec lui. Quand Irina est étrangement absente de l'école à la suite de la tentative infructueuse de la classe E de la mettre en relation amoureuse avec Karasuma, le fleuriste se présente à l'improviste et révèle l'avoir kidnappé. Il s'identifie comme le dieu de la mort et demande à tous les étudiants de se rendre dans un entrepôt isolé cette nuit-là où Irina est retenue en otage, et bien sûr de ne rien dire à Koro-sensei ou Karasuma. Utilisant les combinaisons spéciales qui leur ont été remises par le ministère de la Défense, les étudiants arrivent à l'entrepôt. Avant d'entrer, Nagisa demande à ses camarades la permission d'effectuer la technique qu'il a utilisée contre Takaoka si leur plan de sauvetage venait à s'effondrer. Il a apporté un vrai couteau pour montrer la gravité de la situation. Pensant que le tueur à gages reconnaîtrait la technique, Nagisa a proposé qu'il exécute la technique comme une distraction tandis que tout le monde attaquerait lorsque leur cible est trop concentrée sur Nagisa. Après être entré dans l'entrepôt, le dieu de la mort avait piégé la classe dans une prison de fortune pour l'utiliser comme otage. Cependant, la classe y était préparée et s'est échappée. La classe a ensuite été divisée en 3 équipes basées sur le combat, le sauvetage et la reconnaissance, avec Nagisa placé dans l'équipe de combat. Peu de temps après la séparation, le dieu de la mort apparaît devant l'équipe de combat et élimine rapidement Kayano. Voyant à quel point le tueur à gages est rapide et que les chances de victoire étaient hautement improbables, Nagisa a tenté la technique qu'il a utilisée contre Takaoka. Le tueur à gages a reconnu ce que faisait le garçon et a immédiatement exécuté la technique sur Nagisa en premier. La différence d'aptitude et d'habilité paralysait Nagisa et il tombe inconscient. Après cela, Nagisa est trop étourdi et paralysé par l'attaque du dieu de la mort pour jouer un autre rôle, mais il est suffisamment rétabli pour voir Karasuma vaincre finalement le tueur à gages. Un temps pour la révolution, le temps de Nagisa. Lorsque Koro-sensei organise une consultation de carrière pour la classe, Nagisa semble incapable de décider d'une carrière appropriée. En parlant avec Koro-sensei, il lui dit qu'il peut avoir le talent pour l'assassinat. Lorsque Nagisa rentre chez lui, sa mère Hiromi parle de son projet de faire revenir Nagisa sur le campus principal dès que possible. Nagisa est immédiatement en désaccord et commence à exposer son cas jusqu'à qu'il sente un changement rapide dans l'humeur de sa mère. Elle lui reproche de ne pas vouloir suivre le chemin qu'elle a tracé pour Nagisa, et le garçon savait qu'une discussion plus approfondie la provoquerait encore plus. Nagisa devient encore plus anxieux quand Hiromi a l'intention de parler à son professeur principal le lendemain. Avec Karasuma en voyage d'affaires et Irina manquant cruellement de maturité pour répondre aux questions, Koro-sensei se déguise en Karasuma pour éviter les soupçons. La rencontre se déroule d'abord bien jusqu'à que le sujet de la ressemblance entre la mère et l'enfant se pose. Hiromi commence à être obsédé par Nagisa, révélant son complexe d'infériorité et sa nature maniaque du contrôle alors qu'elle empêche Nagisa de parler tout en essayant de convaincre Koro-sensei de laisser Nagisa retourner sur le campus principal. Koro-sensei, voyant comment Hiromi traite son propre fils, comprend enfin comment Nagisa est devenu la personne qu'il est maintenant, et refuse, citant le complexe d'infériorité d'Hiromi et le manque d'affirmation de soi de Nagisa comme ses raisons.
Nagisa rentre chez lui et trouve sa mère d'une humeur inhabituelle. Sa mère l'a drogué pour qu'il dorme pendant le dîner. Il se réveille par la suite la nuit devant le bâtiment de la classe E, et Hiromi, qui était à côté de lui avec une torche à la main, demande à Nagisa de brûler l'endroit de ses propres mains afin que sa culpabilité l'empêche de revenir. Mais il refuse. Soudain, un assassin caché qui visait Koro-sensei désarme Hiromi, mais Nagisa lui tient tête. Déclarant qu'il veut avoir une vie différente, Nagisa bat l'assassin. Alors que Koro-sensei ramène Nagisa et sa mère épuisée à la maison, Nagisa décide d'utiliser son talent pour sauver et aider les gens plutôt que pour les assassiner, quelque chose que son professeur accepte. Le lendemain matin, Nagisa commence à alléger les fardeaux de sa mère, lui commençant à préparer le petit déjeuner, à faire des tâches ménagères et à entrer dans un lycée respectueux, mais à la condition qu'elle laisse Nagisa rentrer en classe E. Hiromi accepte à contre-cœur. Fête scolaire et examen final. Lorsque l'école organise son festival annuel, la classe E est désavantagée pour attirer des clients, en raison de son emplacement en montagne à 1 km du campus principal. Nagisa joue le rôle d'un serveur alors que la classe essaie de vendre sa spécialité de nouilles au gland. Grâce au tutorat continu de Nagisa pour Sakura et les enfants de la crèche, ils ont été parmi les premiers à arriver au restaurant de la classe E. Cependant, Nagisa a été surpris de voir Yuji. Forcé de se travestir à nouveau pour obtenir plus d'argent, Nagisa offre l'hospitalité à Yuji, mais ce dernier devient de plus en plus méfiant. Yuji finit par comprendre que Nagisa ment. Nagisa lui apprend qu'il peut transformer ses faiblesses en force et révèle également qu'il est un homme, au grand choc de Yuji. Apparemment déprimé, il refuse la tentative de Nagisa de le rembourser et s'éloigne. Le lendemain, la classe trouve que leur magasin est rempli de clients et Ritsu découvre que Yuji était derrière cela, ayant annoncé le menu de la classe sur son blog en tant que célèbre critique gastronomique. Le festival s'est terminé avec la classe A qui a gagné le plus d'argent, bien que beaucoup notent que le résultat aurait pu être différent si la classe E avait continué à se battre jusqu'à la fin. En préparation des examens, Nagisa, étant l'un des 2 meilleurs étudiants de la classe E en anglais, aide ses camarades de classe à enseigner la matière. Lorsque les examens sont arrivés, même Nagisa a eu du mal à résoudre les questions lors de l'examen d'anglais. Malgré la grande difficulté des examens fixés par le directeur, les efforts de Nagisa et de la classe les ont tous récompensés avec les 50 premières places, battant ainsi la classe A de manière décisive. Fin du semestre, vérité et révélation. La fin du 2e semestre prend une tournure dangereuse alors que Kayano lance une attaque surprise sur Koro-sensei. Elle révèle avoir implanté des tentacules sur elle-même et caché sa soif de sang massive. Le lendemain, elle tente à nouveau d'assassiner Koro-sensei, mais le pouvoir des tentacules l'a consumé progressivement, ce qui la tuera. Lorsque Koro-sensei demande à la classe de trouver un moyen de distraire Kayano, Nagisa est incapable de croire que tout ce que son ami avait fait pendant toute l'année n'était qu'un acte. Il s'approche d'elle calmement et annule sa soif de sang avec la sienne en l'embrassant. L'acte surprend Kayano et la fait perdre connaissance, donnant à Koro-sensei suffisamment de temps pour retirer ses tentacules. Voyant que la situation a changé, Koro-sensei raconte à la classe son passé en tant que dieu originel de la mort et comment sa rencontre avec Aguri l'influencerait pour qu'il devienne enseignant. Semestre final, le temps du schisme, une classe divisée. Encore sous le choc en écoutant le passé de Koro-sensei, la classe est retournée à l'école avec très peu d'enthousiasme. Après y avoir réfléchi pendant les vacances d'hiver, Nagisa convoque la classe pour une réunion après la fin de la journée. Dans les montagnes, il exprime ce que ressent la classe et propose qu'au lieu de tuer leur professeur, ils trouvent un moyen de le sauver. La plupart des étudiants semblent d'accord avec Nagisa. Cependant, le groupe de Nakamura et Terasaka sont en désaccord à la surprise de Nagisa. Karma est l'adversaire le plus virulent. Il accuse Nagisa de devenir trop confiant à mesure que son talent pour l'assassinat grandit et de marcher sur d'autres qui travaillent dur pour tuer leur cible alors qu'ils n'ont aucun talent. Nagisa rétorque qu'étant donné tout ce que Koro-sensei a fait pour la classe, il se sent bien d'essayer de le sauver. Koro-sensei arrive pour arbitrer la situation. Ne voulant pas que quelque chose divise la classe après plus d'1 an d'unité, Koro-sensei établit une capture de drapeau de paintball, où l'opinion de l'équipe gagnante dictera la prochaine étape de la classe. Pendant la majeure partie de la bataille, Nagisa est introuvable. Lorsque les 2 camps sont au dernier rang, Nagisa sort de sa cachette et tend une embuscade à Nakamura, Terasaka, Muramatsu et Yoshida. Alors qu'il se dirige vers le drapeau de l'équipe bleue, effaçant complètement la stratégie d'attaque de l'équipe rouge, beaucoup sont impressionnés que Nagisa se soit caché derrière Karasuma, qui était dans la position idéale pour arbitrer la bataille jusqu'à ce que le moment se présente pour que le garçon en élimine autant que possible. Avec les 2 équipes qui disposent que de leurs derniers hommes, Karma appelle pour défier Nagisa en duel en tête à tête.
Ne voulant pas diviser davantage la classe, Nagisa sort et laisse tomber son arme, malgré l'avantage que Karma a en combat rapproché. Après avoir rappelé leur amitié passée, Karma finit par frapper Nagisa avec un uppercut, faisant apparemment perdre connaissance à Nagisa. Cela s'est avéré être une ruse par Nagisa. Malgré le fait que Karma ressorte vainqueur du combat, Karma décide d'abandonner, et Nagisa gagne alors la guerre pour l'équipe bleue. Les deux amis finirent par se réconcilier. Espace extra-atmosphérique et résolution finale. La classe trouve des informations sur la recherche américaine de l'antimatière au sein de Koro Sensei. Cependant, les expériences sont menées à la station spatiale internationale, avec des fournitures lancées à partir d'un site de lancement japonais. La classe infiltre le site et choisit Nagisa et Karma pour détourner l'ISS avec l'aide de Ritsu. La paire est rapidement revenue sur Terre avec l'aide de Ritsu et Koro Sensei. Avec le déchiffrement des données par Okuda, la classe a appris qu'il existe une solution pour sauver Koro Sensei, basée sur le poison qu'elle a concocté au premier semestre. De plus, les chances d'autodestruction de Koro Sensei sont inférieures à 1%, en raison de sa grande taille par rapport à la souris de test qui a fait exploser la Lune. Examen d'entrée, l'heure des choix. À l'approche des examens d'entrée, Nagisa a déjà décidé de l'université qu'il souhaite intégrer selon les souhaits de sa mère. Cependant, il s'inquiète de ce qu'il veut devenir par la suite, par rapport au reste de ses camarades de classe qui avaient déjà décidé de leur future carrière. Plus tard dans le mois, Nagisa a rencontré Koro Sensei pour la consultation sur les carrières et a finalement confirmé qu'il souhaitait devenir enseignant. Heure de l'assassinat, deuxième période. Cette même nuit, Koro Sensei a été touché par une arme satellite appelée la lance du ciel et a été immédiatement piégé dans la salle de classe par un bouclier en forme de dôme incassable surnommé le bouclier de la Terre. Nagisa et le reste de la classe se sont précipités vers l'école mais ont été bloqués par des soldats de l'armée qui gardaient le périmètre au pied de la montagne et ont été forcés d'échapper aux médias qui les harcelaient. Sachant que la classe n'avait pas le cœur de tuer vraiment Koro Sensei, ils ne pouvaient pas permettre à un groupe d'étrangers de terminer le travail en quelques heures, pour lequel les étudiants ont passé une année entière. La classe passa les 3 jours suivants à attendre son heure, à planifier son infiltration et à vaincre furtivement les ennemis. Avec 90 minutes restantes au compteur, la classe a pénétré la barrière et a heureusement retrouvé Koro Sensei. Cependant, leurs célébrations ont été interrompues par l'arrivée de l'ancien apprenti de Shiro, le dieu de la mort, qui était maintenant un monstre tentaculaire géant. Tous les trois ont commencé à se battre, où il était évident pour Nagisa et toute la classe que non seulement Koro Sensei était submergé, mais que la férocité du combat rendait incapable la classe 3E. Ils savaient également que Koro Sensei ne pourrait pas atteindre son plein potentiel pendant que la classe était présente. Par conséquent, ils étaient sa faiblesse critique. Shiro ordonne alors au numéro 2 d'attaquer les étudiants, forçant Koro Sensei à subir de plein fouet l'attaque pour les protéger. Les attaques répétées incitent Kayano à intervenir pour distraire le numéro 2. Cependant, à la grande horreur de Nagisa et de tous les autres, Kayano a été transpercé à la poitrine. En conséquence, Koro Sensei devint noir et attaque violemment le dieu de la mort, incitant Nagisa à attraper Kayano inconsciente et à s'éloigner du combat. Le temps est venu. Koro Sensei bat finalement Shiro et son ancien apprenti. En utilisant le sang collecté, il ramène Kayano à la vie à la joie de Nagisa et de la classe E, bien qu'il s'effondre rapidement d'épuisement. À moins d'une demi-heure avant que la lance du ciel ne tire son canon à antimatière, Koro Sensei s'adresse à la classe 3E pour que les assassins ne manquent pas leur cible mourante et que l'inévitable est arrivé. Il déclare en outre que tous les bons moments doivent avoir une fin. Les étudiants, après avoir brièvement discuté de l'opportunité de tuer Koro Sensei de leurs propres mains, décident finalement tous de continuer à maintenir leur lien et lui prêtent la main pour lui donner la paix finale. Exploitant le fait qu'il était incapable de bouger lorsqu'il était coincé, les étudiants ont saisi toutes les tentacules de Koro Sensei, scellant sa maniabilité. Nagisa se porte volontaire pour accomplir la tâche la plus difficile, porter le coup de grâce au cœur de leur professeur avec un couteau anti-sensei. Après que Koro Sensei ait terminé son dernier appel nominal et ait dit au revoir aux étudiants et aux professeurs, le moment était venu pour Nagisa de porter le coup final. Cependant, le sentiment d'incertitude fait que Nagisa est submergé par ses émotions. Koro Sensei l'a calmé et lui a dit de le tuer avec le sourire. Nagisa, ayant retrouvé son sang-froid, fait ses adieux en larmes à son professeur et plongea son couteau anti-sensei dans le cœur de son professeur. Après que Koro Sensei se soit désintégré en particules de lumière jaune, Nagisa et toute la classe 3E ont pleuré de chagrin profond. Épilogue. Après un total de 7 ans après l'assassinat de Koro Sensei, il est devenu enseignant au lycée Paradise en tant que professeur principal de la classe 3-5, une classe désordonnée et pleine de délinquants masculins. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Nagisa dans Assassination Classroom. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.